Nous sommes de retour en direct, on va suivre l'ouverture à la Bourse de Paris. Alors pour l'instant, on s'oriente vers une ouverture très stable, 0,04% à 5505 points. Mais pour en parler, nous retrouvons tout de suite Benoît Rousseau, qui est trader pour compte propre pour le blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors est-ce qu'on a cette fois-ci les mêmes prévisions d'ouverture? Moi j'ai un CAC quasi stable, 0,04% pour l'ouverture. Oui, là on est sur le futur, on est sur 5506 actuellement, donc on est stable, hein. On en parlait hier, hier on avait une double stratégie. Si on montait, on avait la zone des 5540, 5550 qui était shortable, vendable, et si on passait sous les 5500, je vous avais dit je crois 5490, 95, peut-être tenter un achat pour revenir sur les 5500. Donc hier on a effectivement stagné pas mal, on est passé sous les 5500 et on est là actuellement, là, on a bien rebondi, on est au-dessus des 5505 précisément à l'heure actuelle. Donc le petit rebond qui a pris 10-15 points a été effectué et là on risque de stagner, hein. On est vendredi, on n'a pas de grosses nouvelles à part une nouvelle quand même qui est intéressante. À 14h30 aux États-Unis, on va avoir l'indice des prix, donc là ça devrait un petit peu bouger, et puis le vendredi les intervenants sont un petit peu plus nerveux aussi. Donc ça risque d'être une journée un peu molle le matin entre guillemets, et puis ça va peut-être un petit peu bouger cet après-midi. Mais on a toujours ces 5500 qui sont à la fois support et résistance. On risque de stagner peut-être encore quelques heures sur ce niveau. Donc c'est vraiment pour l'instant les États-Unis qui dictent un peu la tendance. Absolument. Alors les États-Unis ont high score hier, un record absolu de tous les temps sur les indices américains. Encore ce matin, record sur le Nasdaq. Alors on continue de monter même la nuit avec les marchés asiatiques. Et puis ce matin, il a fait une petite accélération à 7 heures. Il y a un nouveau record sur le Nasdaq futur, en tout cas à 6735 points. Ils n'arrêtent pas de monter les États-Unis. C'est très simple, depuis le début de l'année, toutes les séances américaines, que ce soit sur le Dow Jones et tout en plus sur le Nasdaq, ont été vertes. Donc lui, il ne se pose pas de questions, achat, ça monte, avec une régularité déconcertante. Alors ça pose quelques problèmes à pas mal de traders, parce qu'on est sur des taux historiques, ça monte non-stop, on n'a aucun retracement, ça s'affaiblit même pas, ça monte. Et qu'est-ce qu'on a? On a peur d'acheter, parce qu'on a peur d'être le dernier larron de la foire, de se mettre à acheter sur un plus haut historique, et boum, allez, si on n'a vraiment pas de peau et qu'on est maudit, on a un début de crack, et se dire mais c'est pas vrai, j'ai acheté au plus haut historique. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas en plus énormément de volume. On voit notamment sur les futurs pas mal le Nasdaq, on n'a pas des volumes colossaux, on sent pas qu'il y a un emballement, une frénésie d'achat. Ça monte doucement avec des petits volumes, mais en tout cas ça fait 9 jours, hein, depuis on est sur notre 9e séance de bourse de l'année, ça monte depuis 9 jours. Alors là, on a les premiers chiffres un peu de la tendance ce matin. 0,25, c'est un peu mieux que ce qu'on attendait quand même, un peu plus vif, on peut dire. Du côté du palmarès, si on se penche sur nos valeurs, alors on a AXA en tête, donc une financière, on parlait des bancaires hier, là on a une financière donc, qui gagne 1,54%, suivi par l'automobile 1,40%, Sodexo qui avait beaucoup perdu hier suite à ses résultats un peu décevants, la regagne 1,15% ce matin. Il est suivi par Valeo plus 0,88 et Kering 0,76. Alors en bas du classement, c'est Vivendi qui lâche tout de même 5,02% tout de suite. Technip FMC moins 1,06, Total, donc une pétrolière moins 0,45, Veolia moins 0,34 et Accor moins 0,18. Est-ce que vous avez un commentaire peut-être sur ces valeurs, Benoît ? Alors là, en tout cas, sur le CAC 40, on ouvre pile, là, il est 9h02, 9h03, on est pile sur les 5500 points, c'est stable. Oui. On n'a pas de rotation sectorielle vraiment extrêmement claire. On a certains jours des actions, on va dire, consommation de base, type Carrefour, qui vont perdre 2%, qui vont les reprendre quasiment le lendemain. On a, ce qui est assez porteur, évidemment, maintenant, sur l'indice CAC
CAC 40, c'est toutes les sociétés qui sont liées aux nouvelles technologies au Nasdaq, elles profitent de la hausse du Nasdaq. Et puis on a tout ce qui touche un petit peu les pétrolières qui sur cette semaine ont bien progressé, hein, puisqu'on a notamment le baril du pétrole WTI américain qui est à 64 $, donc qui a passé depuis le début de l'année les 60 $, et qui s'y maintient de manière assez forte. Hein. Je vous rappelle que mi-novembre, on était pile sur les 55 $, donc on a quand même pris quasiment 18% en ligne droite. Donc ça soutient. On se rend compte que globalement, on a donc le secteur technologique et tout ce qui est lié aux chimiques, parachimiques, pétroliers qui est plutôt bon. Et puis on sent pas qu'il y a un engouement pour une partie de la cote plutôt qu'une autre. Je trouve que c'est un marché qui est plutôt attentiste et comme je l'ai dit une ou deux fois cette semaine, c'est plutôt la semaine prochaine où il y a la vraie rentrée, où on laisse généralement les gérants laissent les 15 premiers jours de battement pour voir un petit peu où on va. On aurait été bien malin de savoir que le CAC était au-dessus de 4500 points très rapidement, alors que la fin décembre on avait descendu, quasiment tout le mois de décembre était descendu de manière lente et boum, on se ressaisit. Donc je pense qu'à partir de lundi, les volumes vont s'étoffer et on va peut-être avoir des directions plus claires au niveau sectoriel. Et donc là, les volumes étaient faibles sur tous les marchés finalement. Oui, on n'a pas de... Ça se voit, ne serait-ce qu'actuellement, là, sur Futur, j'étais en train de regarder, on est toujours sur 5500, on voit, on n'a pas une dynamique d'échange record, on est plutôt attentif, bon, ça monte, mais ça monte pas dans des volumes énormes, donc c'est un indicateur comme quoi on n'a pas, une frénésie d'achat, et très honnêtement, au niveau macroéconomique, on n'a pas des nouvelles exceptionnelles pour nous mettre à l'achat, on a même eu un ou deux petits avertissements côté chinois qui ont été vite oubliés, effacés par le marché. Donc quand on a des mauvais indicateurs ou des indicateurs un peu décevants effacés par le marché, que le marché continue à monter, ça montre qu'on est vraiment sur une dynamique haussière, mais il n'y a vraiment pas d'emballement, donc j'aurais plutôt tendance à dire prudence, attendons peut-être la semaine prochaine pour voir vraiment dans quel sens on part. Et puis en Europe, on a quelque chose qu'on n'a absolument pas parlé côté français en tout cas, c'est qu'on a un gros rendez-vous en Allemagne, c'est savoir si on va avoir une coalition avec le SPD et le SDU. Ça se décide plus ou moins aujourd'hui. Le SPD va dire s'ils sont prêts à retravailler avec Angela Merkel. Si c'est non, on peut avoir une surprise à l'ouverture lundi, en tout cas sur le DAX 30, c'est clair, et peut-être aussi sur les autres marchés européens par contamination. Ça ouvrirait à nouveau un processus de nouvelles élections en Allemagne et donc une forme d'incertitude. Et ce que détestent les investisseurs, c'est effectivement l'incertitude. Et depuis quelques jours, on se rend compte que le DAX cède petit à petit du terrain. On était sur les 13 400 points, on est redescendu hier à 13 150. On a perdu plus de 250 points sur le DAX. On a bien rebondi en fin de séance. On est revenu sur 13 250. Mais on sent qu'il y a de la tension, en tout cas pour les investisseurs, sur cette question politique allemande. On aura peut-être la réponse aujourd'hui du SPD. Et donc c'est pour ça qu'il faut être prudent. Vendredi déjà, c'est pas tout à fait facile à gérer si on fait du day trading, puisqu'on a des mouvements qui sont un petit peu différents des jours habituels, parce qu'on a par exemple des hedge funds qui ne prennent pas de position overnight, overweek, qui gardent pas de position week-end, donc ils vont se débarrasser de leur lot le vendredi. Il y a plus de nervosité. Et puis on a cette petite question politique, géopolitique en Allemagne. Et en fonction de la réponse, on peut avoir une bougie très violente aujourd'hui si on a la réponse du SPD pendant la séance de bourse. Donc méfiance. Si vous voyez une bougie qui part dans un sens extrêmement rapidement sur les marchés européens et surtout le DAX, vous pouvez être sûr que c'est le SPD qui a fait sa conférence de presse et qui a dit s'il allait ou non s'allier avec Angela Merkel. On n'en parle pas du tout en France, mais c'est quelque chose qui est vraiment très important, au moins pour aujourd'hui en day trading. Mais on suivra ça. Benoît Rousseau, merci beaucoup pour vos conseils. Vous êtes trader pour compte propre au blog Andlil. Avant de se quitter, on rejette juste un tout petit coup d'œil au CAC, plus 0,23% actuellement, 5501 points.